Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao. Pas bien comme les gens cotisent par exemple des mois, hein. Si tout de suite on m'appelle là, je suis venu au funérailles, 2 funérailles. Monsieur, tu travailles. Il faut, non, laisse-moi, je vais te parler. Il faut m'écouter. Moi, je ne suis pas non malheureux, je ne suis pas pauvre. Laisse-moi parler, s'il te plaît. C'est les malheureux qui parlent. Pourtant, tu as toujours pleuré. C'est les pauvres. Non, dis-moi, laisse-moi. C'est quand on est pauvre, quand on s'accroche à des petits trucs. Moi, je ne suis pas pauvre. Tu vois? Voilà. Moi, je ne suis pas pauvre. En Suisse, là, quand ma maison, là, quand je te dis combien ça coûte, là, ça va te surprendre. Donc, il faut te taire. Moi, je vis dans un pays stable, dans un pays où les gens, même là, sont trop calmes. On ne fait pas de bruit. Voilà. Vous dites que Zasso monte sur les panels, mais pendant les campagnes américaines, Donald Trump était sur tous les panels alors que c'est un milliardaire. C'est parce que nous sommes des hommes politiques que nous montons sur les panels. Donald Trump. Non, il faut, madame, je vais finir, je vais chuter, hein, je vais chuter. Je sais que vous êtes déjà stressé, mais je vais chuter. Ce que moi, je voudrais vous dire, c'est que vous devez faire la politique. Laissez la haine. La Côte d'Ivoire, là, c'est notre pays. Qu'on le veuille ou pas, c'est notre pays. De la manière que vous êtes libre, là, Zasso. Quand on parle de la haine, c'est pas aider. Vous êtes libre d'aimer Gbagbo, c'est votre choix. J'ai entendu tout à l'heure ma soeur, elle dit elle est de Dalou, elle est ceci. Sous Gbagbo, la Gagnoa, là, c'est moi, il faisait les meetings pour dire CIB est tombé. C'est moi, Zasso, il me plaignait pour dire Gagnoa, le marché a brûlé. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Je n'ai jamais été écouté. C'est sous Gbagbo que CIB, tout est fermé à Gagnoa, tout est tombé. Donc, je ne peux pas accepter que même les BT même ramènent ce débat-là sur le terrain BT. Le combat qu'on mène, c'est un combat de la Côte d'Ivoire. Sinon, Gbagbo a fait 11 ans de pouvoir. Pourquoi les BT ne sont pas devenus les peuples les plus puissants? Ah bon, je vais... Non, laissez-moi chuter. Laissez-moi chuter. Laissez-moi chuter. Il n'y a pas un morceau avec toi. Non, je vais chuter. Laissez-moi chuter. Laissez-moi chuter. Vraiment. Tu racontes des bêtises même. Parce que tu estimes que le pays est stable. Tu fais qu'on Suisse. Mais je suis actuellement à Abidjan, je suis venu au funérailles. Je suis actuellement à Abidjan. Madame, je suis actuellement à Abidjan. Zasso, attends, je vais prendre une motion. J'ai fait direct là. Madame, je suis actuellement à Abidjan. Non, Zasso, laisse-moi. J'ai dit, j'ai fait morceau là. Il faut arrêter de dire tes femmes là. Il faut respecter la femme quand même. Laisse-moi. Hein, tes enfants sont dans la maison, tu es là, seulement. Il faut arrêter ça là. Laisse-moi quand même. Mais là, c'est ce que tu portes à tes jambes là. Il faut respecter ça quand même. C'est ce que tu as dans tes jambes. Il faut respecter ça, c'est la valeur là. Hein? Comment il est Vous n'avez pas de limite là. Il est versatile. C'est pour moi, c'est pour moi. Mais la nuit là, c'est ça. Comment il est malade. Les enfants, attendez, motion à vous tous. Non, amour. Motion. Amour. Zasso, c'est pas quelqu'un de confiance. Donc là, aujourd'hui, vous êtes en train de dire Zasso fort. Vous avez dit Johnny Padio. Motion. S'il vous plaît. Laissez les d'autres parler au moins au fait. Quelque chose que vous portez là, vous insultez ça chaque jour. Gêné, c'est bon. Gêné, il faut te calmer. Ce que je vais vous dire, là, tu as fait ce panel tout à l'heure au début. Tu disais qu'en tant que mère, tu es là pour soutenir l'enfant d'une de tes sœurs ou d'une femme comme toi. C'est pour ça que tu as posé ce panel-là. C'est parce que cette chose qui est là, c'est parce que... C'est que Gbagbo vous a pris la haine. Comment tu peux dire choses? Parce que vous n'êtes pas habitué. Tu es une femme, il faut te faire respecter quand même. Faire monter. Tu pourrais prendre un avocat pour un bon avocat. Vous allez prendre des plaisantins. Pourquoi vous n'avez pas parlé de bons avocats et vous êtes allé prendre des plaisantins? C'est ce que Gbagbo vous a appris. Mal poli. Gbagbo, c'est ton égal. Tu peux même pas te comparer à ses enfants. À plus forte raison. Ses enfants ne sont rien ici. On est même sur le bas. Tu es quoi? Les enfants sont des enfants, il y a quelle différence? Je mets mes enfants à l'école, je mets ses enfants à l'école. On a même chose. Vous savez pourquoi Zasso il pleure toujours pour l'argent?
Parce que c'est son travail, ça. Il vient perturber le panel. On a vu Michel Gbagbo ici. Ça, c'est son travail, ça. Si c'était moi, j'ai gagné. Il est là, il dit, je vis en Suisse. Est-ce que tu connais le montant de ma mère? Laissez-moi, ne coupez pas mon micro, il a lui parler. Michel Gbagbo a perdu le Bougon ici. Tu as vu un peu. C'est pas de ça qu'il s'agit. Toi-même, on devait te nommer ambassadeur. Tu vas pas être là pour te promener sous les panels. Ce panel-là n'est pas politique. Blé Gouda a parti politique. Toi, tu fais quoi? Blé Gouda, mais vous laissez. Blé Gouda qui est votre frère là, vous laissez. Encore de Gbagbo, vous insistez. C'est pas pour venir sur panel raconter ta vie et énergie tes narines là. Si vous aimez Gbagbo là, tu n'aimes pas fier, mais ils n'ont pas confiance en toi. Toi, on aime Gbagbo et puis vous êtes au conseil là. Parce que c'est dans les couloirs de ma soeur, la Côte d'Ivoire, mon pays me fait confiance. Mon pays me fait confiance. Si vous écoutez Zasso là, comment tu peux dire à un Ivoirien que ton pays fait Zasso, c'est son travail. Allez gâcher le panel des gens. N'écoutez pas. Je dis pas que tu es fou, le plus fou, c'est pas confiance de quelqu'un aux Zasso ivoiriens. Un vaurien là. Un wiki. 1 million dans les couloirs. Il faut arrêter la pauvre là, tout 2 millions, 2 millions. Est-ce que toi tu es un homme comme ça là, tu touches combien à Paris même? Conviction. Encore de 25 euros, tu touches 100 euros. On te méprise mal. Des pauvres femmes comme ça, Est-ce que toi tu es un homme? Allez-y au Nigeria, vous allez voir comment les femmes de la diaspora sont. Tu vas pas libérer, tu vas aller où? Vous allez voir comment. C'est bon. Annick, si tu ouvres encore ton micro, je te fais descendre, s'il te plaît. Je parle du désordre. Bon, encore de votre pauvreté intellectuelle, là, moi je vais quitter pour vous porter vous bien, merci beaucoup. Non. Grand, c'est gêné. Gêné, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est ce que tu portes. Il ne faut pas insulter ça. Gêné, c'est toutes les femmes que. Je dis, Zasso, reste poli. Merde, j'ai dit, il faut dire à Gêné d'arrêter. Zasso, t'as dit, tu es tellement impoli, tu viens sur live des gens, c'est non, n'insultez pas ça. N'insultez pas ça. Non, c'est quoi ça veut dire quoi ça même? C'est quoi? Éduquez-vous quand même. Elle a dit ça dans sa bouche, mais toi tu es obligé de dire ça dans ta bouche. Je suis obligé. Pourquoi elle insulte ça? Et pourquoi tu l'insultes? Des idiotes comme ça, vous n'êtes même pas intelligents. C'est vous qui faites confiance. On insulte les femmes de là, vous êtes des idiotes. Vous n'êtes même pas intelligents. Si vous aimez Gbagbo, venez le soutenir. J'y vais, ouvre ton micro, parler, s'il te plaît. Gbagbo a besoin d'argent. Toi, tu es menteur parce que tu n'as pas fait débat, tu es menteur. Toi-même, c'est pas Daniel qui est sorti. Gbagbo a besoin d'argent cotisé pour lui donner. C'est pas Daniel là qui est sorti pour venir. Vous ne pouvez même pas. C'est pas Daniel là qui est sorti ou quoi? Gbagbo cherche des femmes dynamiques qui ont lui donné l'argent. Vous n'avez rien. On parle de vas-y. On parle même pas de Gbagbo. On parle même pas de Gbagbo. Il veut prendre les LDR. Il va dire lui faut Gbagbo. Il n'a qu'à se taire d'abord. Non, j'ai fermé son micro. Vas-y, j'ai fermé son micro. Il va se taire. C'est pour lui dire que lui, Zasso fort. Même si tu ne parles pas de Gbagbo, il va ramener Gbagbo. Tu ne parles pas de Solo, il va ramener Solo. Vas-y. C'est toi qui le qui ferme son micro, on va parler. Vas-y. Mais il fait pas son micro, il fait que je suis musulman. Dans tous les partis, tu n'es pas marionnette. Vas-y. Tu es le jour, ça va pas de l'autre côté, de l'autre côté, tu n'es pas marionnette. Il ne faut pas insulter tout le monde ici. Comment lui là? Je suis là, tu parlais d'abord, tu as parlé. Ça veut dire quoi ça? Là, il a été créé le 2 ans sur le planète là. Il a dit au revoir, ça son moi, il faut partir. J'ai dit, voilà, JB. C'est bon, merci. Vas-y, JB, vas-y. JB, vas-y, il faut parler. Zasso, c'est un indiscipliné. Zasso, il est indiscipliné. JB, vas-y. Merci de m'avoir donné la parole. Maintenant, voilà. Vous les autres à qui on n'a pas donné la parole, là, s'il vous plaît, fermez vos micros. Parce que je n'aime pas de désordre. Zasso, là, c'est un homme, il est inconscient. Quand on vous dit que c'est pas l'âge qui fait la maturité, vous pensez que Zasso, il a 50 ans, il réfléchit. Je ne sais maintenant, tu m'as fait mon chic. Tu devais me faire montrer au moment où il était là.
Non, il faut laisser Zasso, mais c'est l'homme, et puis tu as couru derrière lui. Faut parler champion, vas-y. Voilà, merci beaucoup, vraiment, merci de m'avoir donné la parole, ça me fait plaisir. C'est ma première fois de monter sur le palais de Geneviève, Tati Geneviève, comme il peut dire ainsi. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, nous sommes dans une période où l'idéologie de Laurent Gbagbo est en train de prendre le monde entier. Voilà, sur la géopolitique, nous le savons tous ici. Donc, le cas du frère Gbagbo Koni, c'est un cas qui est purement politique. Ils ne veulent pas qu'on entende parler de ça. Aujourd'hui matin, depuis 8 heures, nous étions tous au palais, à la cité là-bas. On a vu comment le procès s'est déroulé. On a attendu l'avocat, les juges, tout le monde. On a attendu comment les responsables nous ont expliqué la chose en fait. Mais il n'y a rien. C'est un procès de honte en fait. C'est un procès de honte. Moi, depuis que je suis né, j'ai jamais vu ça de ma vie. Voilà, le droit n'a pas été respecté en fait. Quand certaines personnes disaient qu'il y avait une main en bas, vraiment, l'avocat même a été clair, il a dit que c'est politique. Il a dit c'est politique. On était là tous. Il dit c'est purement politique. Donc, j'aime pas mon frère africain, j'aime pas, peut-être on est différents de bord politique, mais je ne peux pas accepter que mon frère va en détention même pour 2 jours ou bien en garde à vue pour 2 jours. Jusqu'à 1 semaine même. Voilà, ça fait mal parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui parlent ici, ils n'ont jamais vécu en Europe, ils n'ont jamais ces genre de situation où ils sont allés en garde à vue 2 jours ou bien quelques jours pour savoir ce qui se passe en garde à vue. C'est bizarre. Aujourd'hui, quand Gbagbo Koni sortait du palais pour se rendre au centre de rétention, mais qu'elle a rendu sa main comme ça, les gens ont eu les larmes aux yeux. On ne parle pas ici d'idéologie, on parle de l'humanisme. Il y a des gens qui n'ont jamais on les a jamais pris pour lui dire, bon, on va en garde à vue dans un commissariat 2 jours, et puis ils vont voir ce qui fait réellement l'homme. L'homme a perdu son humanisme. Il n'y a personne pour faire sauter les gens qui écrivent là. Wakara Zakugo. On doit le soutenir, frère. On doit le soutenir. Moi, il faudrait qu'on organise. Voilà. Faut bloquer ceux qui mets les mauvais commentaires. Voilà, il y a une marche qui est programmée et j'aimerais solliciter tous les frères qui sont épris de justice de se préparer parce qu'il y a une grande marche qui va s'organiser du côté de l'ambassade du Côte d'Ivoire. Parce que le consul aussi, il n'est pas aussi dans cette chose-là. Le gouvernement ivoirien même à sa part dans cette chose-là. Donc il faudrait qu'on se lève dès maintenant pour ne pas perdre de temps. Il ne faudrait pas qu'on attende que le 26 pour pouvoir faire quelque chose. Tout panafricain, tout ivoirien est pris de justice, est pris de l'idéologie du président Laurent Gbagbo qui est en train de prôner dans le monde entier. Je vous demande dès maintenant de vous mobiliser. On doit se mobiliser pour que Gbagbo Koni sorte de la main de ces terroristes-là. Parce que c'est eux qui l'ont traité de terroristes de tous les noms. Il faut qu'ils soient dans les mains, qu'ils restent encore en France pour continuer le combat, pour nous galvaniser, pour qu'on obtienne la vérité et puis la victoire en 2025. N'écoutons pas les gens qui ont perdu leur vie, n'écoutons pas les gens qui peuvent rien nous apporter dans notre vie sociale. C'est des lobbyistes. Ils viennent ici de parler ici parce que... Je commence maintenant à vous muter. Je commence maintenant à vous muter. Je vous informe. Parce que depuis là, je vois les commentaires, mais... Ils viennent ici de parler ici. Ils travaillent pour l'opposition. Ce monsieur qui vient de parler ici, là, c'est un monsieur qui travaille pour l'opposition. C'est un monsieur qui travaille pour le PPAC, il travaille pour l'opposition. Il ne faut pas dire monsieur, vous dites tonton. Non, après, il m'a dit qu'il ne faut pas l'appeler tonton. J'ai dit j'avais 11 ans à Bobo, au tout puissant congrès. Il venait là-bas en costume, dans chaleur, là, avec le père de Soul. Parce que c'était une bonne personne qui pouvait nous apporter quelque chose. Mais on a vu, quand on voit ses réactions, vraiment, ça fait pitié, quoi. C'est comme un vieux qui devient enfant dans la vieillesse. C'est comme ça, moi, je le vois, quoi. Plus il vieillit, plus il devient comme un enfant. Donc, n'écoutez pas certains. Il fait du lobbyisme, il prend des informations de part et d'autre pour se faire de l'argent. C'est de ça il vit. Ouais, quand tu laisses ça mérite de fonctionner, c'est de ça il vit. Il prend des informations de part et d'autre pour se faire de l'argent. Il n'a pas de parti politique. Lui, tout son problème, c'est l'argent. Il travaille, c'est un lobbyiste, comme je suis en train de vous dire là. C'est un lobbyiste. C'est pourquoi il est traité de Prigogine. Il dit qu'il va mourir comme Prigogine. Prigogine qui a trahi Vladimir Poutine comme ça, en Ukraine. C'est pareil comme ça. Tu es avec les gens jusqu'à la dernière minute. C'est toi qui veux te montrer le plus intelligent. Tu vas mourir comme Prigogine. Donc je voulais m'arrêter là pour vous dire, les frères, soyez mobilisés bientôt. Tu as signalé le direct. T'apporter le voilà, direct. Soyez mobilisés. Je crois que bientôt, comme ça, on les appelle comment, les membres du PPAC, ceux qui vont faire appel, l'opposition va faire appel pour qu'on sorte peut-être marcher soit sur l'ambassade pour exiger qu'on libère le camarade Gbagbo Koni. C'est tout ce qu'on peut faire. Il faudrait qu'on remue Paris pour le libérer.
Parce que où on est arrivé là, c'est plus une question de justice. On était au tribunal d'aujourd'hui, c'est plus une question de justice, c'est plus une question de quoi que ce soit. Mais c'est une question purement politique, c'est ce qui est sorti de la bouche de l'avocat. Donc, il voulait que vous mobilisez, vous multipliez les panels, sensibilisez tout le monde, tous les jeunes de Paris ici. Peut-être on se donne une date et on converge vers l'ambassade pour demander à l'ambassadeur ou bien le consul d'enlever les mains noires qui se passent dans le procès de Gbagbo Koné pour qu'on libère Gbagbo Koné tranquillement. Parce que passer encore 26 jours en rétention, vraiment, que Dieu veille sur lui. Je pouvais me taire là, vraiment. Que Dieu veille sur lui. Voilà, merci. Tapoter le direct était signalé. Tapoter le direct famille. Tapoter famille, tapoter. Ils n'aiment pas, ils aiment pas que quand tu dis quelqu'un, un jeune frère. Ma grande soeur, Oui. Je vais te montrer où on supprime les commentaires. Tu veux supprimer les commentaires ou pas? Oui, vas-y. Voilà. Il faut appuyer sur les 3 points au bout là. Où ils ont mis améliorer, après améliorer au bout là. Il faut appuyer là-bas. Tu as appuyé, non? Au bout ici là? Oui, ils ont mis 3 petits points. Oui, j'ai fait. Voilà, maintenant ils ont écrit, tu descends en bas, tu tapes à commentaire. Tu appuies sur commentaire. Quand tu appuies sur commentaire là, il y a un truc que tu actives en bleu. Ça va supprimer, ça va enlever tous les commentaires. J'ai activé, ça n'a rien fait. Non, non, c'est le deuxième. Oui, mais tu dis que sur commentaire, j'ai fait, voilà, j'ai mis ma main sur commentaire. Oui. On me montre l'écran pour écrire au fait. Non. T'as dit quoi? Bon, faut donner la parole aux gens, ils vont parler rapidement. Après, on fait. Oh, d'accord. D'accord. Après, sur WhatsApp, tu avais montré. Ok, Jojo, vas-y, on t'écoute, Jojo. Si tu veux descendre, comme il y a beaucoup de travail, si tu veux descendre, tu le fais descendre. Oui. Jojo, vas-y. Moi, je voulais parler pour descendre. Hein. Étoile, c'est moi, non? Je voulais parler juste 2 minutes, après je vais descendre, s'il vous plaît. Ah oui, vas-y. Jojo, attends. Ou sinon, si la grande sœur, elle veut parler, elle peut parler. Non, vas-y. Oui, en fait, ce que je voulais dire, Zasso, c'est quelqu'un, même si tu parles, si tu fais un direct, tu parles de ton il va venir mettre Soro et Gbagbo dedans. Comme il voit que je suis bêté, il va mettre politique là. Il faut qu'il parle les 2 personnes pour qu'on dise quoi appelle Zasso fort. Vous avez vu quand il parle Zasso fort, ça veut dire que pour les rien. Mais si tu ne parles pas de politique, Zasso va venir mettre politique dedans. C'est comme ça, moi je le connais. Je le connais pour ça. Donc Zasso, c'est pas quelqu'un qu'on peut suivre. Quand il vient, il va descendre. On s'en fout. Donne la parole à quelqu'un, Zasso n'est pas l'homme. Ok, bonjour. Bonsoir à vous tous. Je peux parler? Moi, je veux juste prendre... Non, frère, tu as monté, tu as trouvé des gens, s'il te plaît. Je veux juste prendre 2 minutes, après je vais descendre. Désolé d'avoir vous dérangé tout à l'heure. Voilà. Moi, je me présente en tant qu'Africain et d'origine malienne, mais je suis pour mon frère et Souleymane Gbagbo Koné, que Dieu soit avec lui, qu'il soit libéré. Voilà. Mais ce que j'ai à dire à tous mes frères diaspora qui sont dans les diasporas là, la roue tourne. En fait, on devrait mettre la politique à côté. Les politiques n'est pas éternel. Du coup, les politiciens, ils viennent, ils partent. Demain, on sait pas ça sert à qui. Gbagbo Koné que je connais, je savais que si j'étais quelqu'un d'autre, il sera là. Il sera là. Il a fait beaucoup de preuves pour nous. Voilà. Et moi, lundi passé, je quittais là où je suis. Zazo, dès qu'il parle de Suisse, là, moi, j'ai vécu en Suisse. Là, je suis au Luxembourg. Lundi passé, j'étais à Paris pour lui. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas eu le temps d'aller. Voilà. Le planning était trop chargé là. Et ce que je vais dire à tous mes frères, qu'ils soient, qu'ils soient ivoiriens, qu'ils soient maliens, partout, de tous les continents africains. Et les choses qui arrivent à Souleymane, ça peut arriver à tout le monde. Du coup, d'abord, on devrait laisser les politiques et on décide les fanatiques qu'on n'a qu'à soutenir entre nous. Après, si vous avez un truc à faire à l'intérieur, moi, je vais pas me prononcer de la politique Côte d'Ivoire. Je suis pas ivoirien. Du coup, ce que j'ai à dire là, que dans les beignets ici, on n'a qu'à être solide. C'est très, très important. Très, très important. Dans la vie, c'est l'union qui fait la force. Demain, ça peut m'arriver à moi. Et des gens qui disent que les centres de détention les centres de détention en France. Moi, j'ai vécu en France. J'ai les documents français. Mais les centres de détention c'est 45 jours et renouvelable une fois. Dès que ça arrive aux 45 jours, si votre ambassadeur ou consul qui vous donne pas laisser passer, du coup, tu peux pas partir. Et l'État français, ils ont le droit de te relasser là. Du coup, c'est pendant ces 45 jours-là, s'ils n'arrivent pas à faire un laisser-passer, parce que d'après ce que j'ai compris lundi, ils avaient fait un laisser-passer avant qu'il soit arrêté même. Il a fait quoi?
aller s'entendre, aller attendre devant la porte de quelqu'un pendant quelques heures, c'est quoi? C'est pas un criminel. Tout le monde peut dire tout ce qu'il pense. On est libre, non? Et vous avez dit qu'on est en France, c'est un pays de la liberté partout. Du coup, maintenant, là, les gens qui ont dit Rikoussé ou quoi, qui veulent venir s'ensarner sur... C'est votre frère d'abord. D'abord, on est familier avant d'être politique. La politique, c'est créé ces derniers temps-là. C'est que j'ai à dire ça. Voilà. Si mes mots, ça vous dérange, je m'excuse devant vous tous. Et que Dieu soit avec notre frère Suleiman Gbagbo Koné. Voilà, qu'il soit libre. Merci à vous tous. Ok, merci, frère. Merci. Jojo, on t'écoute. Après Jojo, c'est RPG 7. Oui. Ok. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Tata Gêné, bonsoir. Jojo, on t'écoute, hein. En fait, je vais pas trop... Yeah, vous m'entendez? Oui, vas-y. Vous m'entendez? Alors? Ok. En fait, ce monsieur qui était là tout à l'heure qui parlait, au fait, moi je suis un peu choquée de ses propos. J'avais entendu parler de lui, mais je savais pas qui il était, au fait. C'est maintenant que je l'ai découvert. C'est honteux pour nous parce que au moment de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, moi j'en fais partie des mineurs. En ce temps, j'étais mineur, donc j'ai pas voté. Donc, c'est à nous, comment il s'appelle, Johnny parle, fait ses vidéos. En fait, c'est à nous, là, qui s'adresse, parce que c'est maintenant, nous sommes majeurs. Et donc, voilà, nous essayons de comprendre ce qui s'est vraiment réellement passé. Mais en tant qu'enfant, il y a des choses qui nous ont choqués, au fait, moi, personnellement, ça m'a vraiment choqué. Et au fur et à mesure que j'écoute mes parents à la maison et tout, bah, j'ai une claire vision de ce que c'est. Donc, quand tu es un adulte et que tu ne sais pas comment, moi, je pense que le monsieur, il a vraiment besoin de connaissances, au fait. Il a vraiment besoin de s'instruire. Et en plus, franchement, pour quelqu'un de l'Ouest, c'est honteux, au fait, de mettre à dos son peuple pour un sanguinaire. Franchement, moi, maintenant, aujourd'hui, je suis mineur, je connais ce que le bien et le mal. Normalement, il doit connaître le bien et le mal. Voilà, aujourd'hui, on a un grand frère. Moi, ce monsieur-là, c'est un grand frère. C'est un grand frère, Suleiman Gbagbo, là. C'est un grand frère. Moi, je le soutiens parce que je suis ivoirienne d'abord. Je suis ivoirienne et la Côte d'Ivoire, c'est chez moi. C'est-à-dire que si je ne me bats pas pour mon pays, pour la libération de mon pays, je sais pas ça sera quand ça va se faire, au fait. Aujourd'hui, là, la génération, c'est nous. Parce que à cette époque de cette crise-là, j'étais mineure, comme je l'ai dit. Donc, c'est nous la génération. Donc vous les grandos qui sont devant nous les petits là, nous on vous suit et aujourd'hui on sait on connaît les réalités des choses. On sait comment nos parents vivent en Côte d'Ivoire là-bas et ils sont martyrisés dans leur propre terre, au fait. Regardez, hier j'ai vu une vidéo ça m'a vraiment choqué de voir nos mamans des marchés et tout sortir. C'est que il a fallu qu'il y ait ce déclic là. Il a fallu qu'il y ait ce... Shh. Carrie, come on, get to him. Sorry, excusez-moi. Il a fallu qu'il y ait ce déclic des femmes qui sont allées marcher au plateau pour dire il faut ramener nous Johnny pour que on puisse, nos mamans du marché qui murmurent dans leur ventre puissent sortir à Yopougon pour dire que non, que on ne mange pas, au fait. Et c'est dommage pour un grand pays comme la Côte d'Ivoire. Moi, aujourd'hui, j'apprends. La politique, c'est quelque chose que j'aime, mais je sais pas la faire. Mais comme je suis jeune, j'ai encore tous mes sens, et voilà, je suis là aujourd'hui, je suis en train d'apprendre la politique, parce que moi, j'aime la politique. Donc, je suis en train d'apprendre. Pour connaître les vrais débats. Comme il faut débattre. La politique, c'est pas de tuer. La politique, c'est pas d'agresser. La politique, c'est des débats pour pouvoir, des débats pour instruire, au fait, la population et tous ceux qui sont autour de nous. Donc aujourd'hui, moi je fais partie de cette génération là qui veut libérer mon pays. Voilà, je suis là et je serai toujours prête pour ma nation. Et je suis fière de dire aujourd'hui que mes parents se sont levés, mes parents du Nord, parce que c'était eux, au fait, le problème. Aujourd'hui, nos parents du Nord se sont levés, ils sont en train de comprendre, parce que ce sanguinaire là, il a envoyé une politique de genre de haine. Parce qu'à l'époque, moi, j'étais mineure, mais je voyais très bien ce qui se passait. Donc, il a envoyé une politique de haine pour que nos parents du Nord détestent leurs frères de l'Est, du Sud et de l'Ouest. Aujourd'hui,
parmi eux, beaucoup sont en train de comprendre et je suis très fière de cette génération aujourd'hui qui est en train de se lever pour qu'on puisse dégager ce monsieur-là. Et il sera dégagé. 2025, là, nous les mineurs là, de 2010, 2011, là, aujourd'hui, nous sommes matures, nous sommes des adultes aujourd'hui et on est derrière vous. On vous soutient, nos parents. Et voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Et si j'ai quelque chose d'autre à dire, plus tard, je vais revenir. Mais en tout cas, je suis fière de l'union que vous faites, le bloc que vous faites pour pouvoir vraiment décaler, dégager ce monsieur-là. Et moi, je suis là, au fait. Je suis là. Et j'apprends de vous. J'apprends parce que c'est quelque chose que j'aime. Je suis en Angleterre ici, là. Mes parents, enfin, c'est ce que j'ai étudié, au fait. Donc, je suis en train d'apprendre comment on fait la politique, là. J'aime ça. Donc, j'apprends de vous et c'est très important pour nous, la génération. Merci beaucoup. Ok, merci Jojo. Merci beaucoup. RPCG7, on t'écoute. Tu peux ouvrir. Bonsoir la famille, comment allez-vous? Non, oui, ça va. Ok, vas-y frère. Ah, Dieu merci. J'ai dit, mais vous les pro-Gbagbo là, mais pourquoi vous êtes haineux comme ça? Souleymane Gbagbo, quand il insultait les gens là, pourquoi vous n'êtes pas sorti pour le recadrer? Merci frère. Merci à la personne qui l'a descendu. Merci à la personne qui l'a descendu. On donne la parole à CL, ma force. CL, oui, ma force, on t'écoute. Oui, je suis là. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir frère. J'étais monté pour Zasso, mais comme il est descendu, c'est pas grave. Il en bas, il t'écoute. Alors, ok. Je voudrais dire ceci. La Côte d'Ivoire a connu des difficultés politiques lorsque M. Alassane Dramane Ouattara est entré dans le jeu politique. Il a compris que les Ivoiriens mènent une politique douce parce que à la base, l'Ivoirien a une mentalité d'hospitalier. Et donc, il sait que en voulant rentrer dans la politique de façon passive, avec une mentalité politique, il ne pourra jamais. Donc, comme on le dit, il faut diviser pour régner. Et Alassane l'a fait. Il a divisé le peuple ivoirien pour s'installer. Aujourd'hui, il a compris que les années 2025, là, si il ne mène pas la division, il va partir. Et ensuite, il va payer pour les actes qu'il aura posés. Alors, le système qui a été mis en place, c'est de ramener tous les Ivoiriens à rentrer dans son jeu. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer avec tous les hommes politiques qui disent un mot qu'on ramène en prison. La poursuite des cyberactivistes, où on détache un avion pour aller chercher un cyberactiviste, où on manipule tout un État rien que pour prendre une seule personne pour le ramener au pays. Mais ça démontre par A plus B que le monsieur, il veut régner en divisant. C'est tout ce qu'il veut faire. Même sur les réseaux sociaux, ceux qui s'appellent aujourd'hui RHDP, ils ne vont jamais faire de panel pour exprimer en tout état de cause tout ce que leur président a pu réaliser en Côte d'Ivoire. Un homme qui a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 15 ans, un ministère que lui-même, un gouvernement plutôt, que lui-même il a mis en place sans rebelle, sans imposition française, sans accord ni rien. Il a travaillé pendant 15 ans. Et après ces 15 ans, il n'a rien foutu. On voit que c'est un déclin. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, ils viennent sur les panels, ils attendent à ce que tout ce que l'opposition va dire, eux, ils vont faire des panels pour aller contre ça. Mais c'est le contraire. Vous êtes au pouvoir. C'est ce que vous allez dire que nous, on va aller contre. Mais aujourd'hui, si vous attendez l'opposition parler et aller contre ça, en vrai, c'est parce que vous n'avez plus rien à dire. Mais ce que je voudrais dire à mes frères, sachez que tout ce qu'ils sont en train de faire, franchement, moi, ça ne m'étonne guère. Parce que je savais que ils allaient utiliser la force, la barbarie. Parce que c'est leur fort. C'est tout ce qu'ils ont. Mais si on tombe dans ce jeu, franchement, ils auront gagné. Parce que leur manière de procéder, c'est toujours par la force. C'est toujours par des messages de haine. Et qu'est-ce qu'ils vont faire?
Ils vont utiliser des personnes plus faibles entre nous pour les ramener contre nous. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec Crasso, c'est ce qu'ils sont en train de faire avec les Assauts et bien d'autres. Restons vigilants et intelligents surtout. Restons vigilants et intelligents. Écoutons nos leaders. À partir de ce que nos leaders vont nous dire, on fait des sorties et on parle politique dans l'intelligence. Faisons la politique dans l'intelligence. Menons le combat dans l'intelligence pour les emmener eux-mêmes à comprendre que nous ne sommes pas à la base de tout ce qui est barbarie, de tout ce qui est violence en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont ramené cette violence-là. Et donc, on doit les exposer devant les faits, dans l'intelligence. C'est tout ce qu'on doit utiliser. On doit utiliser seulement que l'intelligence. Vous savez, l'histoire est têtue. Quand on prend les livres qui parlent de la traite négrière, quand on parle des leaders africains, comme Thomas Sankara, ceux que vous connaissez pour ne pas citer tout le monde, ils ont été vendus par qui? Par des personnes proches d'eux. Ils ont été vendus par des personnes qu'on a su manipuler dans leur groupe. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont ramener toujours des personnes qui sont faibles parmi nous et ces personnes-là vont nous vendre, vont nous emmener à l'abattoir. Mais si on reste focus, on s'écoute les uns les autres, on ne part pas en rang dispersé, vous allez comprendre que ils ne pourront rien faire. Et je dis absolument rien. Rien. Donc, les assauts qui viennent là, ils sont en train de jouer leur rôle. Et c'est ce qu'ils ont fait pour tuer Thomas Sankara. Les Rachel Crasso qui vient là, elle est en train de jouer son rôle. Elle joue son rôle. Vous pensez que s'il n'y avait pas des gens qui étaient comme Zasso auprès de Thomas Sankara, il allait mourir? Non. C'est parce qu'il y a eu toujours des personnes comme ça. Et la vie elle-même, elle est faite ainsi. Celui qui veut faire mal, il ne vient pas de lui-même. Il envoie toujours la personne plus proche de toi pour te faire mal. Et c'est ça aujourd'hui la politique africaine. C'est ça aujourd'hui la politique en Côte d'Ivoire. Ils vont nous ramener nos frères, des personnes qui sont proches de nous. Et quand ces personnes vont parler, on va se sentir mal, on va se sentir rabaissé, on va se sentir humilié et on va baisser les bras. Et c'est là qu'ils vont nous avoir. Donc n'écoutez pas, ne vous focalisez pas sur les assauts là. Ne vous focalisez pas sur les panels. Laisse tomber. Hein? Laisse tomber. Allô? Vas-y, j'ai fermé son micro. Ne vous focalisez pas sur les panels RHDP où vous allez entendre des messages de haine, des messages de surexcitation. Ne tombez pas dedans. Parce que c'est leur rôle qui joue. Tapoter, s'il vous plaît, tapoter. Tout ce qu'on a à faire, c'est de rester focus, concentré et surtout écouter nos hommes politiques, écouter nos leaders pour ne pas combattre en rang dispersé. Et donc, c'est ce que j'avais voulu dire. Franchement, j'avais beaucoup à dire à Zasso, mais malheureusement, il est descendu. Parce il a embattu ce que tu dis là, il écoute. Ah oui, en fait, Zasso, ce que je peux dire à Zasso, c'est que... Non, on va revenir à toi. Ok. La parole aux autres. Voilà, merci. Goli, on t'écoute. Bonsoir, chers parents. Bonsoir à la maman qui fait le panel. Ayonia. Dagrou Zasso, Enine, Woody, Enine. Voilà pourquoi, quand on te voit là, tu es là, tu cries seulement sur des panels seulement. On dirait qu'on continue, mais tu es là, tu es en train de vociférer, tu es là. Tu es tous les panels. Même panel même où on parle de je ne sais pas quoi là-bas, là. Toi, tu es là-bas. C'est dans quoi même tu es même? Attends, la situation de Babo Koné là, ça peut arriver à tout le monde. Ça saute. Tu es un Ivoirien, tu comprends? On ne regarde pas parce qu'il est du PPACI ou voilà, non. On ne regarde pas ça. On regarde l'homme. Il faut regarder l'homme. C'est parce que tu n'as jamais fait violon que tu es là, tu es en train de te... Tu es là, tu prends ta... Je sais pas... ta bouche là, tu es là, tu parles tout et n'importe quoi. Mais frère, il faut te saisir, hein. La politique là, ce n'est pas comme ça.
Quand tu viens sur des panels, si c'est pas vous parler du Ghana, quand tu prends un exemple là, Ghana. Mais au Ghana là, c'est comme ça. Est-ce que c'est comme ça les gens font la politique là-bas? Quand tu prends un exemple sur le Ghana, est-ce que c'est comme ça le Ghana fait sa politique? Les gens sont emprisonnés en Côte d'Ivoire, les Gala Kolobi, les Sibiko. Et toi, tu es là, vous êtes sur votre panel là, votre prière est que les gens extradient Babokone en Côte d'Ivoire. Franchement, moi je suis dessus de toi. Et tu as été toujours comme ça au fait. Voilà. Et tu penses que tu es fort. Pourtant, le RDR. Excusez-moi, motion, s'il vous plaît. Motion. Le RDR, mais madame, vous venez d'arriver, non, s'il vous plaît. Je veux renchérir sur ce que vous dites. Non, faut attendre d'abord renchérir. Vous qui êtes content là, nous on retient tout ça. Après 2025, vous allez voir. Je coupe mon micro. D'accord. Faut attendre d'abord. Zasso, tu vois, non? Tu vois dans quoi tu es en train de te mettre? Tu es très ridicule. Ici, là, la dame a fait son panel pour essayer de renchérir, pour essayer de décortiquer, essayer de faire un briefing concernant le jugement de Babokone. Mais toi, tu montes sur le panel pour venir raconter tout et de rien. Chers frères ivoiriens, épris de paix, épris de justice. Babokone ne va pas aller en Côte d'Ivoire. Voilà. La France, ce n'est pas la Mauritanie. En Mauritanie, il n'y a pas de droit de l'homme. Il n'y a pas. Voilà, ce n'est pas un pays qui se fait respecter. C'est pas un. Voilà. Le gouvernement de là-bas même ne se fait pas respecter. Voilà pourquoi ils ont extradé notre frère et camarade Sibiko. Babokone, un frère, et là où tu es, sois serein. Sois serein. Et faut fléchir genoux. Si tu es musulman, fléchir genoux. Si tu es chrétien, faut fléchir genoux. Voilà. Demande à Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, de t'enlever de là où tu es. Parce que tu sais, frère, quand Dieu t'amène dans ce genre de situation, dans ce genre de maison-là, c'est parce que il veut prolonger ta vie. Oui, il veut prolonger ta vie. Qu'il t'amène là-bas pour te faire épargner de beaucoup de choses. Ne vois pas ça comme si Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié, frère. Sois fort, un guerrier. Ne regarde pas de ces assauts-là. Ils viennent nous distraire. Et puis, moi, je voulais dire à tous les gens de l'opposition, quand vous voyez ces gens de personnes à venir monter sur le panel, jetez les colons. Ces assauts-là même doivent monter sur nos panels. Parce que nous ne sommes plus dans un débat de contradiction. Nous sommes là. Nous sommes à quelques mois des élections. Donc, nous n'avons plus besoin de ces dagous assauts pour venir nous distraire sur des panels. Soyons focalisés sur l'objectif de 2025, le départ d'Alassane Ouattara. C'est tout. Et moi, je vais m'arrêter là. Et merci à la Mangénie pour son panel de soutien à son fils. Et Babokone. C'est pas du Koni Oiseau Blanc. On est ensemble, famille. Et vraiment, je suis de tout cas avec vous et je suis de tout cas avec lui aussi. Mais Zassou, et ouais, et Nine. Zeno, on t'écoute. Après, c'est à la dame de parler. Juste, 4 Zeus. Zeno, tu es là? Bonjour tout le monde. 4 Ben, je voulais... il est descendu, le frère qui vient de parler là. Oui, je suis d'accord. En fait, tous ceux... Je me suis promené sur les panels un peu, hein. Tous ceux qui se réjouissent de ce qui arrive à Babokone, ce sont les gens du RDR là, ou bien les gens, même si ce ne sont pas du RDR, qui sont sympathisants parce qu'ils sont musulmans et qu'il faut soutenir un musulman, tout ça là. Nous, on retient tout ça. À partir de maintenant, l'histoire de Babokone là, moi, en tant qu'activiste, ça doit nous servir de leçon. Œil pour œil, dent pour dent. Quand ils vont rentrer dans l'opposition après 2025 là, on doit leur rendre la vie dure pour qu'ils comprennent ça. On doit tout politiser. On doit rendre leur procès bizarroïde pour qu'ils ne comprennent rien. Comment un enfant comme Babokone, assis tranquillement chez lui, le préfet et Macron et toute sa bande prépare minutieusement son arrestation pour le ramener au pays. Pourtant, il est assis chez lui à la maison. D'abord, ils annulent le rendez-vous qu'il a pris le 17 septembre 2025. Ils annulent d'abord le 25 février.
Le 26 février, le préfet lui-même rédige le procès verbal de Gbagbo Koné avant qu'on parte l'arrêter le même jour à 20h. Le procès verbal est rédigé à 14h. Ils en ont parlé à l'appel, hein. Même le juge était étonné. Il y a eu un procès verbal à 14h contre Gbagbo Koné et à 20h, ils sont allés l'arrêter chez lui. Et tout ça a été préparé à la préfecture La Cité, en face du tribunal. Et les gens qui sont partis l'arrêter sont partis du tribunal de La Cité. OK. Maintenant, je vous donne l'information. Le tribunal qui a jugé l'affaire lundi, en fait, ils ont cassé le jugement qui est parti en appel et l'appel demande que ça soit jugé au tribunal administratif. Vous savez ça ou pas? Oui. OK. Donc, ça va être jugé au tribunal administratif. Au tribunal administratif, c'est quoi? Ils vont voir si le préfet, si, comment dire, la décision du préfet, comment dire, on peut l'appliquer. Si on peut l'appliquer, il y aura 2 cas. Si on peut appliquer la décision du préfet, qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils ramènent, puisque c'est un procès politique, hein, c'est politique, ok. Si c'était pas politique, le gars, il avait fait une demande d'asile politique, on doit appliquer la Convention de Genève. La Convention de Genève, c'est quoi? Vous la connaissez? C'est sur le statut des réfugiés. S'il voit qu'il est en danger dans son pays, il doit pas y aller. Oui. Si c'est pas politique, il doit pas y aller parce qu'il y a le côté humain qui est là, les droits de l'homme doivent être appliqués. Et dans ce cas, il va dans un pays de son choix s'il veut partir. Mais comme c'est un procès politique, le deuxième cas qui va se passer, ils vont vouloir rapatrier Gbagbo Koné en Côte d'Ivoire. Vous m'entendez? Oui, on vous écoute. Ok, on va vouloir le rapatrier en Côte d'Ivoire. Maintenant, quand Gbagbo Koné va refuser d'embarquer, il va refuser. Là, maintenant, ils vont lui comment dire, pour refus d'embarquer, ils vont lui coller une peine. La peine va de 1 mois à 6 mois. On est d'accord? Oui. C'est le juge qui va décider après qu'il y aurait une peine de 1 mois à 6 mois. Maintenant, si c'est 1 mois, ou si c'est 3 mois, ou c'est 4 mois, ils vont le mettre en prison. Quand il va purger sa peine, il sera en liberté. Après, il pourra aller au Mali directement. Parce que Gbagbo Koné lui-même ne veut plus vivre en France. Il ne veut pas être contrôlé, être muselé. Il veut plus vivre. Même si, par exemple, le lundi, là, s'il n'avait pas fait appel là, Gbagbo Koné partait au Mali directement. Hein. Il partait au Mali. Le billet est là. Moi, je suis de la section de Gbagbo Koné. Je suis de la section Paris 3, PPAC. Paris Sud 3, PPAC. Il est mon secrétaire général. Gbagbo Koné lui-même ne veut plus rester ici. Et c'est lui qui a dit qu'il veut aller au Mali. On a payé le billet. Il y a une date pour partir. L'AES lui a délivré un passeport pour partir. Le juge a compris que le jugement a eu lieu sur les conditions de son arrestation. C'était pas normal. Donc le juge a dit qu'on le libère. C'est comme il a eu un OQTF, ils ont fait appel pour que, bon, il y a eu un OQTF, il fallait qu'on le garde en, comment dire, au centre de rétention pour qu'il vienne pointer matin, midi et soir. Signer. Voilà, pour qu'il signe. Voilà. Mais madame, moi j'ai une question à vous poser. Oui, allez-y. Voilà. Moi, je pense que si on le laissait en liberté pour venir pointer chaque matin à la police, moi, je pense que sa vie va être plus en danger. Parce que en partant, il y a les gens qui peuvent l'appréhender. Merci. Voilà pourquoi ces avocats ont refusé. Donc, moi, je remercie le bon Dieu que ils l'ont mis à Versailles là-bas pour le protéger parce que là-bas où il est, il a une télé. Il est surveillé, il y a les caméras partout. En tout cas, là-bas, il est protégé. Par rapport les avocats ont refusé qu'il aille, comment dire, je sais pas comment vous avez dit, aller à la police tous les matins, tout ça. Voilà, parce qu'à la police tous les matins, il n'aura personne pour le surveiller. Voilà, il n'aura personne pour l'accompagner. Et en voulant prendre le métro ou prendre sa voiture, quelqu'un peut sortir de nulle part. La manière ils ont agressé Denis Pacheco. C'est ça. Ils vont faire pareil. Donc, moi, je pense que on doit bénir Dieu pour le procès d'aujourd'hui. Oui. Parce que le frère, nous tous on sait où il est. Si quelque chose arrive, on sait qui pointer les doigts. Voilà.
Donc, le tribunal administratif va essayer de voir si la décision du préfet va à l'encontre ou bien si le préfet a raison pour que... Mais comme c'est un truc politique, ils vont vouloir le rapatrier en Côte d'Ivoire. Ils vont pas tenir compte des droits de l'homme, donc ils nous font chanter matin, midi et soir. Ils répètent à nos enfants dans les écoles primaires, droits de l'homme, pays, droits de l'homme, là, non. Droits de l'homme, là, c'est pas fait pour nous. Donc, ils vont vouloir le rapatrier, Gbagbo Koné. Gbagbo Koné va s'opposer à l'embarquement. Et quand il va s'opposer à l'embarquement, ils vont le jeter en prison. Quand ils vont lui fixer, ils vont lui donner une peine de prison. Après ça, il finit de purger sa peine et puis il va au Mali. D'accord, merci madame. On va donner la parole là. Ou vous pouvez rester. Hein. Oui. Vous pouvez rester, voilà. Si vous avez des questions, vous allez répondre, s'il vous plaît. Monsieur, c'est Zino. Zino, tu es là? Zino, une fois. Zino, deux fois. Zino, trois fois. Allez, descends. Après, tu fais la demande. Étoile, je voulais rajouter quelque chose, si tu me permets. Ok, allez-y, merci. En fait, mon frère, ce qu'il faut comprendre, c'est que Gbagbo Koné est arrivé à un niveau où il est devenu un obstacle. Du coup, même que Gbagbo Koné reste... Quand vous montez, fermez vos micros, s'il vous plaît. Quand vous montez, vous fermez vos micros. Voilà. Ok. Voilà, alors, merci. Le monsieur Gbagbo Koné, s'il reste en France ici, sa vie est risquée. S'il retourne en Côte d'Ivoire, sa vie est risquée. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, c'est de le ramener là où lui-même, il va se sentir en sécurité. Vous voyez, quand on tourne un peu sur les panels et que tu écoutes les gars du RHDP, tout ce qui est dans leur tête, en fait, ils veulent ramener tous les cyberactivistes, tous les opposants politiques à se taire. Et la seule manière de les faire taire, c'est de les emprisonner. Intimidation. Voilà, la seule manière de les faire taire, c'est de ramener les autres à regarder un d'entre eux en train de souffrir. C'est tout. Donc, alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire ici. Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.